Bonjour, chers entrepreneurs bâtisseurs. Bienvenue au live d'aujourd'hui, au live du 9 mai, jeudi. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Le Code, je vais vous parler d'un des... en fait, on va parler de focus, on va parler de passer à l'action, parce qu'on sait que c'est souvent un problème, une difficulté pour nous, les entrepreneurs, bâtisseurs qui souhaitons faire une différence dans le monde. On va parler de ça ensemble. Je vais vous parler aussi d'une petite primeur que je suis en train de travailler. C'est pas encore vraiment confirmé ou je n'ai pas finalisé les détails. Je vais quand même vous en glisser un petit mot parce que je sais que j'avais déjà eu la question. Mais donc, je vais vous parler en primeur de mon prochain produit qui tout indique que je vais être en mesure de lancer peut-être vers la fin du mois de mai ou pas trop tard en juin pour partir une cohorte spéciale euh, beaucoup plus accessible en fait que l'accompagnement que je fais habituellement, donc en termes d'investissement du moins. Donc ça va être, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais ça va être pour ceux qui veulent être parés pour l'automne. Alors aujourd'hui, soyons focus. Je vais commencer par moi-même suivre mes propres babines. Alors, dans la vie d'entrepreneur comme nous sommes, particulièrement dans les entrepreneurs qui veulent faire une différence dans le monde, qui veulent vraiment le bien, qui veulent changer des choses, qui veulent en même temps être rentables, euh, on est des gens très passionnés, très enthousiastes quand vient le temps de parler de nos projets, de nos idées, euh, et aussi très enthousiastes quand on voit des possibilités de faire grandir notre projet, de le développer. Donc, euh, donc, en fait, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau d'être comme ça. Mais c'est pas beau, toujours, d'être comme ça. Alors, ben c'est beau parce que, pourquoi c'est beau? Je ne vais pas vous l'expliquer, vous savez, c'est beau la passion, l'enthousiasme, le désir de faire changer les choses. Mais ça peut amener des fois une passion pour la nouveauté populaire de l'heure qui semble donner des résultats de fou et qui nous éloigne en fait trop souvent de ce qu'on doit faire, de notre plan, de notre alignement. Et là, on devient à essayer toutes sortes de choses, alors qu'en fait, on devrait continuer de suivre notre plan qu'on s'est établi. Ça ne veut pas dire d'être fermé à tout ce qui se présente, mais il faut suivre notre plan, notre ligne de conduite. Si on a une nouvelle idée, si on a un projet, euh, donnez-vous, là, j'ai entendu ça, j'écoutais une vidéo cette semaine, puis il disait ça. Avant de vous lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle idée, donnez un an au moins au projet actuel pour le faire fonctionner. Donnez-vous un an pour organiser un lancement, organiser votre produit, votre offre, la lancer, voir si ça fonctionne, la lancer, disons, en 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et si ça donne pas les résultats qu'on veut tout de suite, on reste avec cette idée-là et on l'amène à un autre niveau 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, et on la teste comme ça pendant au moins un an parce que les réussites du premier coup, du jour au lendemain, ça arrive vraiment pas tous les jours. Alors, c'est important de rester focus et nous, malheureusement, c'est quelque chose avec quoi on a de la difficulté. J'ai même lu un livre là-dessus parce que moi-même, je vous parle de ça comme si j'étais un pro, mais c'est pas ça. Alors, moi, j'ai lu un livre qui s'appelle One Thing, en anglais. Euh, en anglais, je me souviens plus c'est quoi. En français, je me souviens plus c'est quoi le titre, mais ça explique à travers tout ça, en fait, plein d'enseignements pour s'assurer de rester focus, de travailler sur les bonnes choses, dans le bon ordre. Donc, il y a plein de trucs là-dedans que moi, j'ai trouvé très intéressants. Je vous dis pas que je suis pas assez maître dans l'art de tout appliquer, mais quand même, j'ai fait des bons pas de géant là-dedans et je suis certain que vous en ferez aussi. Alors, on est impatient. On est allô Nancy, on est des entrepreneurs impatients.
on veut que ça fonctionne. On entend tellement de belles histoires à succès de lancement à 1 million, des gens qui font 500 000, 1 million, 2 millions, 150 000 dollars. On entend tellement d'histoires wow que quand on se retourne et qu'on fait un premier lancement à 5 000, 10 000, 20 000, on est comme simili content parce qu'on s'attendait à la méga wow. Et la vie, c'est pas ça. Tous ces lancements-là, ces gens-là qui font des super wow, ça n'a pas été des succès du jour au lendemain. Ça a été des choses qui se sont construites au fil des mois et au fil des années. C'est comme ça euh, que vous devez gérer votre entreprise, votre projet. Donc, ne soyez pas, en fait, utilisons le positif, soyez patient lorsque vous faites un plan. Suivez-le, arrêtez. J'ai des clients, souvent, on s'entend sur un plan, puis là, ils vont m'arriver, puis ça arrive, là, j'ai tellement de clients qui me font ça. On s'entend sur un plan, on s'entend sur une idée, puis là, whoop, ils vont avoir écouté une vidéo d'un expert, un webinaire d'un autre expert. On dit, ouais, lui, il fait ça, lui, il fait ça. J'aimerais ça avoir ça. Ça a l'air vraiment de marcher. J'aimerais ça, Cédric, que tu nous ajoutes ça. Ça serait vraiment, non. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut pas dire que c'est pas des bonnes idées. C'est juste que c'est pas l'idée qu'on a décidé de mettre en place. Et si on change les trucs, ben, on se retarde, on s'empêche de se mettre en action, et on est mieux de focusser sur notre plan, de mettre en place quelque chose, de lancer, d'ajuster. Et action, comme Martin Latulippe dit toujours, action inspirante, imparfaite. Faisons une action, continuons, mais arrêtons de changer, puis d'étirer le processus, puis de venir tout mélanger dans les idées, dans les stratégies. Euh, c'est vraiment important de rester focus. Et moi, souvent, je dois intervenir dans les mandats avec les clients pour justement dire, je suis pas en train de te dire que c'est pas une bonne idée de faire tel truc ou de faire tel truc. Je suis juste en train de te dire, on le fera pas tout de suite. C'est pas ça le plan. C'est pas ça sur quoi, c'est pas ce qu'on a convenu de faire. Et on ne s'aide pas, même si c'est une bonne idée, à le faire. Évidemment, il peut arriver des situations à gauche, à droite, où on va faire des ajustements. Ah ouais, ça c'est peut-être pas bête, ça c'est peut-être pas bête. Mais l'essentiel, le fond, ne doit pas changer. On lance, on ajuste, on voit ensuite qu'est-ce qu'on fait, où on travaille, comment on travaille. De plus en plus, nous, comment on commence à travailler avec les clients, c'est on va mesurer un paquet d'indicateurs de performance tout au cours du cheminement pour voir qu'est-ce qu'on va devoir améliorer dans le futur. Est-ce que c'est la page d'inscription à un webinaire qui fonctionne pas? Est-ce que c'est le webinaire que les gens écoutent pas? Est-ce que c'est les courriels que les gens ne lisent pas? Est-ce que c'est telle pub qui fonctionne bien, telle pub qui fonctionne moins bien? Est-ce que c'est la page de vente qui convertit pas? Est-ce que les gens se rendent jusqu'à la page de paiement et n'achètent pas? Est-ce que les gens ont lu le premier message et ne lisent pas le deuxième? Est-ce que les gens cliquent sur les liens qu'on met dans les courriels? Est-ce que les gens assistent au webinaire en fonction des inscriptions qu'on a eues? Quel genre de taux on peut avoir de présence? Donc, il y a un paquet de métriques qui sont importantes à suivre, que évidemment, je ne veux pas trop vous noyer là-dedans parce que vous allez virer fou, c'est pas l'idée, mais il y a certaines métriques qu'on doit être en mesure, en tant qu'entrepreneur, de suivre et de voir, voici, c'est ça que je dois améliorer. C'est ça que je dois améliorer. Nous, on est en train de se bâtir une méga base de connaissances pour voir, pour chaque mandat, chaque client, se créer une expertise qui va être unique pour savoir, OK, dans le prochain lancement, c'est cette page-là qu'il faut qu'on travaille parce qu'on est en bas des taux de conversion qu'on est habitué de voir. On est en bas des taux de présence au webinaire. Mais là-dessus, on est par rapport au courriel, par exemple, on est supérieur à la moyenne. On ne travaillera pas sur tout de suite, on va travailler plus tard. Et là, plus en plus comme ça, on crée une espèce de machine pour être en mesure de bien identifier, de bien décider, cibler où on va travailler la prochaine fois. Dans la mesure où on n'est pas parti sur une deuxième idée, un deuxième projet, alors qu'on n'a pas encore finalisé de faire fonctionner le premier. Souvent, c'est ça l'erreur. Le premier ne donne pas les résultats escomptés. On va essayer d'autres choses. Non, on se ramène. On continue, on recommence. Alors, donnez-vous le temps. Donnez-vous, soyez patient, soyez indulgent, acceptez que ça ne fonctionnera pas, mais soyez aussi, euh, soyez, euh, soyez, en tout cas, soyez solide et réaliste envers ce qui fonctionne pas. Quand je dis on reste un projet sur un an, ça veut pas dire d'être borné puis de se dire je vais le faire fonctionner envers et contre tout. Non.
soyez aussi ouvert et réaliste sur le fait de dire, ce truc-là, je pensais que ça fonctionnait, mais finalement, je vais devoir ajuster ça. Je vais devoir ajuster ça. Et ne restez pas accroché à un projet qui ne fonctionne pas, simplement parce que vous y croyez, puis il vous tient à cœur, puis vous avez tellement l'impression d'avoir investi de temps dedans. Si vous l'avez pas testé, au moins, après que vous l'avez testé à quelques reprises, ça fonctionne pas, on ajuste, on regarde pourquoi ça fonctionne pas. Est-ce que c'est l'offre? Est-ce que c'est la façon dont vous présentez votre offre? Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous ne devez pas être un peu introspectif puis de dire, ouais, c'est sûr que quand je présente mon offre, je parle comme ça. Et quand j'annonce le prix, je chuchote parce que j'ai honte que c'est trop cher. Alors, il y a plein de choses. Est-ce que vous êtes capable de bien vous présenter quand vous faites vos vidéos, de sourire? Moi, je vous dis ça en souriant, puis parce que je ne peux m'empêcher de me rappeler cette belle anecdote où j'ai probablement déjà raconté, mais les premières vidéos que je faisais, ma fille, à l'époque, elle devait avoir 8 ans peut-être, 9 ans, elle me disait, elle dit, papa, elle dit, tu fais tes vidéos, là, elle dit, je le sais, là, que t'es de bonne humeur, mais ça paraît tellement pas quand tu parles. Ça m'a toujours fait sourire quand elle me disait ça, la sincérité des enfants. Mais moi, ça m'a forcé à me regarder et à voir comment je fais. Et c'était très difficile pour moi d'en arriver à être capable d'avoir un genre d'aisance et un genre de sourire quand je parle. Oui, parce que je me sens de bonne humeur, mais je n'étais pas capable de l'exprimer, de le montrer. Je ne dis pas en passant, je suis loin de prétendre que je suis très bon, mais je l'ai travaillé, je me suis fait aider, accompagner, puis ça n'a pas été facile. Mais j'ai eu l'humilité de me regarder et de dire, je veux changer ça, je veux améliorer ça, j'en ai besoin pour mon entreprise, j'en ai besoin pour ma confiance en moi, je vais le faire. Donc, bon, je suis conscient que je passe un peu du coq à l'âne aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est là que ça nous amène. Alors, mettez-vous en action, soyez focus, arrêtez de changer d'idée. Vous le savez, si vous êtes vraiment honnête avec vous, vous le savez quand vous perdez un peu votre temps, quand vous ne faites pas vraiment ce que vous devriez faire, et que vous allez plus vers votre zone de confort. Il y en a pour qui leur zone de confort, ça va être écrire des blogs, des textes. Il y en a d'autres pour qui ça va être regarder le prochain produit qui s'en vient pour voir qu'est-ce qui pourrait l'aider plus. Il y en a d'autres que ça va être euh, suivre les médias sociaux. Donc, on a tous nos choses vers lesquelles on se dirige naturellement pour des fois combler du temps, mais c'est pas toujours la bonne chose. Des fois, ça l'est, mais des fois, ça ne l'est pas. Et il faut être capable de se regarder et de dire, ouais, j'aime bien ça, faire tel truc, mais là, ça me fait perdre mon temps. Donc, il faut avoir cette humilité-là de se regarder, et surtout en tant qu'entrepreneur, bâtisseur, souvent en développement personnel, en spiritualité, en mieux-être, on est quand même habitué de se regarder, mais des fois aussi, on peut faire l'erreur de penser qu'on a assez cheminé et qu'on a pas mal réglé nos trucs et qu'il nous en reste, alors que c'est jamais le cas. Alors, alors voilà, action inspirante imparfaite, soyez focus, soyez patient avec votre produit, avec votre projet, avec vous, mais en même temps, soyez humble envers vos forces et surtout humble envers vos faiblesses. Euh, merci Nancy, c'est gentil. Allô Chantal. Ensuite, ce que je vais prendre 2 minutes juste avant de terminer pour vous dire l'accompagnement qui s'en vient. Il n'est pas encore là, je vous dis ça, c'est très embryonnaire comme organisation ce que je suis en train de faire parce que j'en suis à mes débuts de réflexion. Mais ça va aller très vite dans les prochaines semaines. Alors, je vous le partage. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer. Mais de façon générale, mon idée d'accompagnement, parce que l'offre, nous, présentement, qu'on a créée en main, qui est une offre qui fonctionne vraiment bien, avec toute une équipe qui met en place des machines, des séquences de vente bienveillantes, performantes, optimisées pour convertir et rentabiliser votre investissement le plus vite possible. Ben, c'est une offre qui oscille plus dans les 20 000. Donc, c'est une offre élevée. Il y a toute une équipe aussi. Vous avez une équipe marketing qui va travailler avec vous pendant 4 mois. Donc, c'est pas une équipe, c'est pas une personne, là, c'est presque 10 par moment. Donc, évidemment, c'est une grosse machine à faire rouler. C'est un gros investissement.
Moi, mon objectif, c'est qu'il soit rentabilisé à l'intérieur d'un an. Vous savez, mon but, c'est qu'il y ait à peu près pas d'investissement qui soit meilleur que celui-là dans le marché. En termes de retour sur investissement, si on pense à la bourse, à moins de faire un mégawatt ou même dans l'immobilier, n'importe quoi. Pour moi, c'est un super bon investissement, mais ça demeure important. Donc, je suis en train de créer un accompagnement un peu différent avec beaucoup de Cédric. Le prix va osciller, là, je vous dirais, autour de 6500 pour un 3 à 4 mois. C'est des montants encore là importants, j'en suis conscient, mais je suis aussi conscient de l'énorme valeur que vous allez en retirer, surtout si on se lance, si on a une vision d'avoir un automne chaud. Donc, il va y avoir beaucoup de Cédric. Il va probablement avoir 1 à 2 journées en salle avec moi, avec aussi des experts dans différents trucs. Que ce soit qu'on parle d'avatar, qu'on parle d'offres, qu'on parle d'aimant client, qu'on parle de publicité Facebook, mettre en place des tunnels de vente, des tunnels d'acquisition, des tunnels de vente, des webinaires, du copywriting, euh, des mails, de la stratégie. La stratégie, ça va être tellement important. Ça va être en fait essentiel. Ensuite, je me suis aussi demandé où, où en fait vous risquez de trouver ça difficile en cours de route, d'accrocher partout aux éléments que j'ai vus là-dedans. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux ajouter dans ce programme-là pour vous aider? Donc, pour venir pallier à tout ça, quelles vont être vos difficultés en termes de focus, en termes d'organisation, de structure, de conversion, de maximiser les ventes, de rédaction de courriel. Tout est là. Ça va être une méchante machine. Moi, j'ai jamais rien vu comme ça dans le marché. Évidemment, je suis peut-être un petit peu biaisé. Mais bon, je veux pas non plus aller trop fort et trop longtemps là-dedans. Il va y avoir que 10 places. Et c'est ça. Je suis en train de travailler ça. Pour l'instant, je suis extrêmement enthousiaste. Ça va être beau, ça va être fort, ça va être chaud. Et ça s'en vient. Alors, bon, là-dessus, c'était la mini introduction sur ce sujet. Je vais très certainement vous donner plus de détails éventuellement, mais pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin. Là-dessus, ben, je crois que ça fait le tour de ce que je voulais vous mentionner. On se reparle, ben, on se revoit pour ceux qui viennent sur Instagram mardi à 15h et jeudi prochain à jeudi prochain à midi. Là-dessus, bref rappel de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est beau, vous êtes des passionnés, vous êtes enthousiastes de vos projets, mais c'est pas toujours beau parce que vous êtes des fois passionnés par pas les bonnes priorités. Donc, restez focus sur votre plan, entendez-vous sur votre plan. Euh, Donnez-vous 1 an environ pour vos projets avant de les jeter, de passer à la nouvelle, au nouveau truc populaire et wow que vous entendez parler sur le marché. Donnez-vous le temps. Soyez indulgent envers vous-même et soyez aussi réaliste. Regardez-vous tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Action inspirante imparfaite. Donc, mettez-vous en action et établissez votre stratégie et restez-y. Alors là-dessus, bon week-end, merci de votre présence, à très bientôt et bon après-midi. Bye bye.